parle de réveil. Les pères parlent du réveil, ce qui est normal, mais les jeunes que nous sommes aussi, on parle du réveil. Et je suis sûr que tout le monde ici a déjà entendu au moins une fois parler du réveil spirituel. Mais c'est quoi exactement le réveil? On nous parle du réveil à toutes les sauces aujourd'hui. Il n'y a qu'à suivre les jeunes serviteurs de Dieu. Tout le monde parle du réveil. Mais lorsqu'on parle du réveil, on arrive à un stade où on ne sait même plus ce que c'est. C'est quoi réellement le réveil? Et j'ai posé la question au Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais oui, tu ne veux pas que je parle de la prière du été, mais tu me parles du réveil. C'est quoi exactement le réveil? Dieu me dit que le réveil, c'est quand les chrétiens reviennent à leur premier amour, après avoir examiné l'état impur de leur cœur. Il me dit que le réveil, c'est quand les chrétiens veulent à tout prix ressembler à Jésus-Christ, et ce même au péril de leur vie. Vous allez voir que lorsque l'on parle du réveil, on a lié seulement le réveil au fait de quoi? Imposer les mains aux gens et les faire tomber sous l'onction. Mes amis, nous avons besoin de l'onction, mais nous avons avant tout besoin de l'auteur de l'onction. Et lorsqu'on parle du réveil spirituel, il faut nous voir. On s'est crié, on s'est applaudi pour le réveil. Mais écoutez-moi, c'est-on le vivre? Et Dieu me dit qu'avant tout, le réveil, c'est lorsque nos cœurs reviennent à notre premier amour. Le réveil, c'est lorsqu'on se rend compte que mais je ne ressemble pas réellement à Jésus. Le réveil, c'est lorsque je me rends compte qu'il y a un problème entre la vie chrétienne que je vis et le Christ. Écoutez-moi, j'ai dit ici une chose précise. Le réveil, c'est quand les enfants de Dieu décident de se soumettre entièrement à la personne du Saint-Esprit pour vivre enfin le surnaturel de Dieu. Les amis, c'est une vérité aujourd'hui. Combien d'entre nous avons une réelle relation avec le Saint-Esprit? Et nous avons deux catégories. Entre ceux qui prétendent avoir une relation et ceux qui quelque part sont frustrés de ne pas avoir de relation. Et nous avons l'impression qu'avoir une relation avec le Saint-Esprit est réservé à une classe de personnes. Soit aux serviteurs de Dieu, soit aux appelés du Seigneur. Mais est-ce que la parole dit de telles choses? Et il dit que c'est surtout le réveil, c'est vivre, ou du moins se soumettre au Saint-Esprit afin de vivre le surnaturel de Dieu. Parce que le réveil vient nous sortir de la vie naturelle. Il vient nous sortir de la religiosité chrétienne. Regardez, programme après programme, culte après culte. Des fois, nous avons des cultes puissants, mais lorsqu'on sort, rien ne change. Et nous sommes obligés de regarder plusieurs vidéos pour nous remémorer l'instant d'un culte. C'est tellement grave. L'Esprit me dit que le réveil, c'est quand les préoccupations de Dieu deviennent nos préoccupations. L'Esprit me dit que le réveil, c'est quand le Saint-Esprit nous rend extrêmement sensibles à l'urgence du salut des âmes. Il me dit aussi que le réveil, c'est quand la puissance de Dieu accompagne de manière ostensible et de manière puissante la prédication de la croix de Jésus. Mais comment se fait-il qu'il y a des obstacles au réveil? Qu'est-ce qui donc peut nous empêcher de vivre ce réveil dont nous avons besoin? Je ne veux pas seulement vivre Dieu l'instant d'une veillée. Je ne veux pas seulement vivre Dieu l'instant d'un baptême. Je ne veux pas vivre Dieu seulement l'instant d'une adoration ou d'une louange. Frères, sœurs, nous avons besoin d'un réveil. Et voici une première chose qui est un obstacle au réveil. Dieu m'a dit que cet obstacle-là, on le voit dans notre génération. Et c'est le suivant. Nous parlons beaucoup du réveil, mais on ne prie pas assez pour le réveil. Écoutez-moi, le réveil n'est pas un sujet de discussion. C'est un sujet de prière. Nous faisons de grandes affiches réveil. De grands posts Twitter réveil. Mais le réveil n'est pas un sujet d'échange. Si on échange sur le réveil, mais qu'on ne prie pas pour le réveil, nous sommes des plaisantins et des comédiens. Écoutez-moi, observons un peu le réveil de la Pentecôte. La Bible dit quoi? Jésus leur laisse une promesse. Ils entendent la promesse, mais que vont-ils faire? Sont-ils allés crier et parler partout de ce que Jésus a dit? Ont-ils dit, mais Jésus nous a dit que le Saint-Esprit viendra sur nous? Ils n'ont pas fait cela. Parce que rapidement, ils ont compris que
ce que Jésus leur avait dit n'était pas un sujet de discussion, mais un sujet de prière. Écoutez-moi, ne suivez pas les gens qui parlent beaucoup de réveil. Suivez les gens qui vous invitent à prier pour le réveil. Et nous avons des slogans. J'aspire à marquer ma génération. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez que marquer sa génération est un slogan? Dans toutes les chansons gospel maintenant on le dit. Les rappeurs surtout, les nouveaux rappeurs. Je veux être acteur du réveil dans ma génération. C'est une bonne chose, mais que faisons-nous? Écoutez-moi, avons-nous des hommes ont cherché le réveil? Ou plutôt, avons-nous des hommes et des femmes ont parlé du réveil? Mais que voulons-nous réellement en cette génération? Et le premier obstacle du réveil, c'est d'en parler sans le chercher. Et constamment, nous sommes en train de partager nos aspirations spirituelles. J'aspire à, et toi, j'aspire à, et toi, j'aspire à. Des aspirations en pagaille. Mais jusqu'à quand nos aspirations resteront dans notre cœur? Une aspiration se vit. Une aspiration se cherche. Le réveil se cherche, frère, sœur. Voici une deuxième raison qui nous empêche de vivre le réveil. Pensez que le réveil est pour le monde, alors qu'il s'adresse d'abord à l'église de Dieu. Écoutez-moi, j'ai été à une convention pastorale. Et alors que nous avions cette conférence avec que des pasteurs, mon cœur a été rempli de colère. Une sainte colère est montée dans mon cœur. Pourquoi? Parce que alors que nous étions à une conférence pastorale, certaines personnes ont dit des choses qui m'ont tellement attristé. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens pensent et réfléchissent. Ils ont commencé à dire, mais ok, nous sommes en France, mais on doit comprendre que la France est une terre difficile. Ils disent le réveil tarde parce que la France n'est pas une terre facile. C'est pourquoi dans d'autres pays c'est facile, mais pas en France. Et quand j'ai entendu cela, Dieu était avec moi. J'avais de la colère dans mon cœur. Je me suis posé la question. Est-ce que le réveil dépend de la terre du réveil ou de ceux qui cherchent le réveil? C'est comme si nous sommes en train de dire que Jérusalem devait changer pour que le réveil arrive. C'est le réveil qui change Jérusalem. Et plusieurs vous acceptez qu'on puisse vous dire ce n'est pas facile d'être chrétien en France. Écoutez, c'est faux. C'est faux. C'est même très facile d'être chrétien en France. Dans d'autres pays, ils aimeraient avoir ce genre de temps. Dans d'autres pays, ils aimeraient pouvoir se retrouver et justement chercher le réveil. Et j'entendais ces hommes dire que la France est un pays difficile, mais Dieu fera. Mes amis, Dieu ne fera rien. Alléluia. Dieu ne fera rien. J'aimerais vous dire que la terre où nous sommes est une terre fertile. Amen. Mais la question qui se pose, sommes-nous fertiles? Alléluia. Parce que ce n'est pas à la terre d'envoyer le réveil. C'est à nous autres. La Bible dit qu'ils étaient à Jérusalem. Et ensemble, ils ont pris la décision d'aller prier. Imaginez une seconde, ils avaient eu la même réflexion que nous autres. Et ils se seraient dit, mais à Jérusalem, ils vont nous persécuter. Jésus est parti. Ils vont nous battre de verge. Mais ils n'ont pas regardé à tout cela. La Bible dit qu'ils sont montés à la chambre haute et pendant plusieurs jours, ils ont cherché la face de Dieu. Écoutez, le réveil, ce n'est pas d'abord le salut des âmes. Le réveil, c'est avant tout la restauration, plutôt le réveil de ceux vers qui Dieu veut envoyer. Ça veut dire que Dieu veut nous envoyer. Mais il se demande est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à être envoyés. Le réveil de Jérusalem devait passer par le réveil de ces hommes et de ces femmes dans la chambre haute. Observez un peu leur vie. Ils ont marché avec Jésus. Et au bout d'un moment, on leur enlève ce Jésus. Ils ont été déstabilisés dans leur fondation. Mais Jésus est revenu à la vie. Et lorsqu'il est revenu, il leur a parlé pendant 40 jours, n'est-ce pas? Et durant ces 40 jours, il les a fortifiés. Mais quand bien même, il est resté avec eux 40 jours. Il dit que lorsqu'il est mort, tous l'avaient abandonné. Ils devaient maintenant examiner leur cœur. Il n'y a pas de réveil. Si l'Église ne prend pas son temps
pour examiner son cœur. Et c'est ce que les hommes de Dieu ont dit. Au pied du maître, on ne fait pas qu'examiner le cœur de Dieu. Au pied du maître, on s'examine. Écoutez, je suis désolé de ne pas être un prédicateur qui vous encourage trop. Je suis vraiment désolé de ne pas être un prédicateur qui vous centre sur vos besoins. Mais je suis très heureux de vous encourager à poursuivre les besoins de Dieu. Parce que le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est revenir au message apostolique. Le réveil, c'est revenir au message christique. À quoi bon se réunir comme cela si on ne prend pas un temps pour examiner nos cœurs? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Et vous allez voir que nous sommes là, on dit, ok Seigneur, utilise-moi, envoie-moi dans les nations. Avec quel état de cœur? Et si vous suivez bien, c'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'avant de chercher à être envoyé, et vous allez voir, constamment nous avons des frustrations par rapport à l'appel qui est sur notre vie. Et j'aimerais vous dire que même aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés par leur appel que par le fait de découvrir la volonté parfaite de Dieu. Mais ça veut dire qu'il est possible de ne pas connaître son appel, mais de connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu découvre son appel. Mais vous allez voir que constamment, on doit nous stimuler parce que notre cœur est mauvais. Lorsqu'on doit constamment nous stimuler pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu, on doit constamment ajouter quoi? Des punchlines bibliques pour vous encourager à servir Dieu ou à chercher Dieu. Ça révèle que nous avons un mauvais état de cœur. Le réveil, c'est lorsque le chrétien se rend compte que son cœur n'est pas bon. Le réveil, c'est quand le chrétien se rend compte que non, mon cœur doit changer. Si tu ne sers pas Dieu avec un bon cœur, tu vas échouer. Tu peux servir Dieu avec un mauvais cœur sur un laps de temps. Mais écoutez-moi très bien. On ne sert pas Dieu avec son corps, on sert Dieu avec son cœur. Je ne comprenais pas au départ pourquoi est-ce que Dieu me dit cela. Le réveil, c'est quand Dieu te met face à toi-même. Le réveil, c'est quand Dieu te révèle que tu es tiède spirituellement. Le réveil, c'est quand Dieu te révèle que tu es religieux. Le réveil, c'est quand Dieu te révèle que tu es chrétien de nom. Le réveil, c'est quand Dieu te révèle que tu es idolâtre ton pasteur. Le réveil, c'est quand Dieu te révèle que tu ne dépends pas de sa sainte parole. Et voici une troisième chose qui est un obstacle au réveil spirituel dans notre génération. J'aimerais dire à une personne que le réveil commence par toi. Le réveil commence par toi. Le réveil commence par ta famille. Ou plutôt, nous sommes dans une famille et nous aspirons que Dieu envoie le réveil, mais je ne suis pas réveillé. Par qui va-t-il passer? Par qui va-t-il passer? Écoutez, nous ne sommes pas venus à une veillée pour s'amuser. Nous ne sommes pas venus à une veillée pour faire une compétition de prédicateurs. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Comme il a si bien dit, tout un chacun, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et nos prédications pleines de folklore seront jaugées et pesées. Notre service pour Dieu sera jaugé et pesé. À quoi pour avoir reçu toutes vos acclamations et voir le cœur de Dieu meurtri? Voici encore un obstacle au réveil. C'est le manque de sacrifice. Alléluia. Lorsqu'on parle de réveil, écoutez-moi, ou de sacrifice, c'est le fait de renoncer volontairement à quelque chose ou quelqu'un. Le sacrifice, c'est le renoncement. Et lorsque je lis la parole de Dieu, et je sais que ça vous arrive, je le dis assez souvent, ça ne vous fait pas mal au cœur de ne pas avoir la même vie chrétienne parfois que les apôtres? Ça ne te fait rien de ne pas vivre les mêmes choses que les apôtres? Et c'est tellement bizarre. C'est comme si Dieu a menti dans sa parole. C'est faux. Parce que normalement, l'onction des jours où nous sommes
doit être supérieure à l'onction d'hier. Mais est-ce qu'on se rend compte? Nous sommes aujourd'hui, mais nous quémandons l'onction d'hier. Normalement, alors qu'ils sont auprès du Seigneur, Paul, Pierre, Jean, Jacques doivent nous envier. Ils doivent envier la gloire qui est manifestée par nos vies. Mais nous faisons l'inverse. Nous envions ce que Dieu a fait avec eux, alors qu'il a promis de faire plus avec nous. Il nous a promis l'onction des derniers jours, l'onction des derniers temps. Mais voici le problème aussi, un manque de sacrifice. Je me suis posé la question. La Bible dit dans Acte 1, au verset 12, qu'il y avait ces 120 personnes qui sont montées à la chambre haute, n'est-ce pas? Mais une question est montée dans mon cœur. Je me suis dit, mais ils n'avaient pas de vie, pas de réputation, pas d'enfants. Ils n'avaient rien d'autre à faire que d'aller plusieurs jours dans un lieu pour prier et jeûner. Et je me suis posé la question. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes de tout âge, des femmes de tout âge, mais tous ensemble. Ils se sont mis de côté pour chercher Dieu. Et ce qui est grave, c'est qu'ils sont allés chercher donc la promesse, ou du moins l'exaucement de la promesse du Christ, sans pour autant savoir quand est-ce qu'elle allait se manifester. Alléluia. Écoutez les frères et sœurs, il y a un manque de sacrifice. Je crois que beaucoup ne se rendent pas compte. Lorsque vous dites Saint-Esprit ou Seigneur, utilise-moi pour ma génération, est-ce que vous savez ce que vous dites? Je sais que ça fait beau. Du moins c'est un bon refrain, c'est un bon refrain. Mais lorsque vous osez dire de telles paroles, vous êtes en train de dire à Dieu, introduis-moi ou conduis-moi dans une vie de sacrifice. Alléluia. Mes amis, je vous lance un défi. Allez faire des recherches sur tous les hommes qui ont marqué leur génération. Ils étaient tous abonnés au forfait du sacrifice. Alléluia. Tous. Même des grandes servantes de Dieu qui ont marqué leur génération. Elles étaient abonnées au sacrifice. Mais à la fois, je veux être un acteur du réveil, mais je ne suis pas prêt à faire les sacrifices. Alléluia. Écoute-moi, quand tu n'es pas prêt, dis Seigneur, envoie les hommes du sacrifice. Prie-moi-nous. Mais tu peux aussi le faire, toi. Alléluia. Je vous dis, nous sommes dans des cultes où on ne fait que se plaire. C'est-à-dire, on se dit des choses pour se faire plaisir. C'est pourquoi lorsqu'on prie, il n'y a rien. C'est pourquoi lorsqu'on prie, rien ne se passe. C'est pourquoi lorsqu'on prie, certains même, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui vous touche, c'est vos émotions. Alléluia. Dès que nous commençons à chanter le chant que tu connais, tu commences à partir. Où vas-tu? Où vas-tu? Tu commences à tomber, mais tu ne chantes pas de vie. Lève-toi. Écoutez-moi, le réveil, ce n'est pas faire semblant. Le réveil, ce n'est pas faire semblant. Le réveil change un homme. Alléluia. Regardez. Nous sommes parfois en train de quémander quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Mais observons. Observons le baptême de l'Esprit aujourd'hui et avant. Alléluia. Quel est donc ce baptême du Saint-Esprit qui ne transforme pas? Alléluia. Nous voyons une différence entre Pierre avant la chambre et Pierre après la chambre. Mais je ne comprends pas, homme de Dieu. Quel est donc ce baptême du Saint-Esprit qui nous pousse à faire quoi? C'est tout ce qu'il est censé faire. On dit être rempli, revêtu de l'Esprit de Dieu qui est lui-même Dieu. Le manque de sacrifice, mais écoutez ce que j'inscris. Je ne suis pas venu m'amuser à cette veillée. Je vous dis la vérité, je ne suis même pas venu vous imposer les mains. Je suis venu vous emmener à l'école de la recherche de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas appris aux fidèles, aux brebis à chercher Dieu que vous êtes manipulables, que vous êtes manipulés, que vous
adorez vos papas, vos daddies, vous les adorez plus que Dieu. Aimez les prédicateurs qui vous montrent le chemin pour rechercher Dieu. Le réveil, c'est centré sur Jésus. Le réveil n'est pas centré sur les acteurs du réveil. Le réveil est centré sur l'auteur du réveil. Vous n'avez pas soif d'un plus de Dieu dans votre vie. Ça ne vous emmène pas à pleurer des fois. Ça ne vous emmène pas à être triste parfois. Ça ne vous emmène pas à bouder de temps en temps. Mais quelle est donc cette vie chrétienne? On se satisfait d'aller à 2-3 veillées. On se satisfait d'aller à quelques cultes le dimanche. Est-ce cela la vie chrétienne? Mes amis, j'ai mis que les apôtres et les disciples à la chambre haute se sont sacrifiés. J'ai mis ici que les disciples ont sacrifié leur loisir. Je ne suis pas un pasteur qui prêche le déséquilibre. Je prêche l'équilibre. Mais je vous assure que parfois je réfléchis et je me pose la question, les bishops, quel était l'équilibre des apôtres? Des fois j'y réfléchis. Quels étaient leurs loisirs? Je ne dis pas qu'il ne faut pas de loisirs. Ayez des loisirs et soyez les meilleurs. Mais écoutez-moi. Ce sont des hommes qui ont mis de côté leur vie. J'ai mis ici que ils ont sacrifié leur loisir. Ils ont sacrifié leur réputation. Certains, vous n'osez pas aller plus loin avec Dieu à cause de votre entourage. Vous n'osez pas aller plus loin avec Dieu à cause de qu'est-ce qu'on dira de moi. Mais j'imagine un peu, certains étaient jeunes parmi eux. Ils avaient aussi des amis. Certains devaient être mariés. Certains devaient, je ne sais pas, avoir un travail, un boulot, je ne sais pas. Et il est sûr et certain, j'imagine un peu les conversations sur eux, fils. On leur dit, non mais il y a 120 personnes. Ils sont dans une chambre en train de prier, de dire des choses, des fous et des folles là-bas. On devait les critiquer à Jérusalem. On devait les vilipender à Jérusalem. Mais ces hommes qui les critiquaient ne savaient pas que la main de Dieu viendrait d'eux pour leur vie. Certains, vous n'osez pas vous donner entièrement au Seigneur à cause de ce qu'on pensera de vous. Vous n'osez même pas dire que vous appartenez à Jésus à cause de votre réputation. Alors si on vous demande de dire non à certains loisirs, que direz-vous? Écoutez, lorsqu'on se sacrifie, ce n'est pas sur base d'une demande, c'est sur base d'un échange avec Dieu. Je ne dois pas vous dire sacrifiez-vous. Un acteur du réveil ressent en lui ce qu'il doit sacrifier pour être utilisé. Mes amis, le chemin de l'utilité à Dieu n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de gloire. Un chemin de gloire. Je crois qu'on doit mieux définir ce que ça veut dire que être utilisé par Dieu. Et je crois même qu'il y a des niveaux d'utilisation. Et si tu veux le haut niveau, il y a des sacrifices. Ils ont sacrifié leur loisir, leur réputation, mais aussi leur ambition. Ils ont sacrifié leur ambition. Oui, moi je suis venu en Christ. Et Dieu m'a tout pris et Dieu en parle avec les larmes. Alléluia. Dieu m'a enlevé tel projet. Dieu m'a enlevé tel copain, telle copine. Mais les ambitions de Dieu pour ta vie sont meilleures. Alléluia. Mais écoutez, frères, sœurs, les disciples aussi avaient des ambitions. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022 et nous rendons témoignage d'eux. Ils ont mis de côté leur ambition et aujourd'hui, nous parlons encore de ces hommes et de ces femmes qui ont tout mis de côté pour chercher Dieu jusqu'à le trouver et le révéler. Ils ont aussi sacrifié leur vie. Sacrifier sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie tourne autour de Christ. Alléluia. Ça veut dire que chaque compartiment, chaque aspect de ta vie tourne autour de lui. Mais regardons nos préoccupations. Nous avons l'impression que c'est seulement les pasteurs qui doivent se préoccuper plus des choses de Dieu.
C'est grave, frère, soeur. C'est grave. Dis à ton voisin, tu vois qu'ils te font un réveil. Dis voisin, tu vois qu'ils te font un réveil. Et je finirai sur cela. Voici une autre chose qui est un obstacle au réveil. Même deux autres choses. La première qui n'est pas écrite, c'est le manque de temps. C'est-à-dire qu'on veut le réveil rapidement. On veut le réveil après avoir prié 30 minutes. On veut le réveil une fois qu'on commence à avoir mal au ventre pendant qu'on prie. Le réveil demande du temps. Mais regardez les fois d'occulte. Louange 30 minutes. Adoration 30 minutes. Offrande 5 minutes. Prédication. Écoutez, on lira l'histoire du réveil. Parfois, des gens qui vivaient le réveil restaient à l'église des jours et des jours. Lorsque le réveil se manifestait, parfois des magasins fermaient parce que le gérant avait rencontré le Christ Jésus. Mais nous avons des cultes tellement formels. C'est vrai, il faut s'organiser. Mais lorsque l'organisation est en train de paralyser le mouvement de l'esprit, il y a un problème. Nous manquons le temps pour chercher Dieu. Nous manquons le temps pour quémander sa présence. Nous manquons de temps pour nous dire combien s'il ne le fait pas, qui va le faire? Alléluia. Et on se plaint de ne pas voir de guérison, du moins authentique. On se plaint de ne pas être utilisé dans le miraculeux. Mais écoutez, ces hommes-là sont montés à la chambre haute, ils ne savaient exactement pas quand ils allaient en sortir. Et si on vous dit qu'on reste là, on ne sait pas, on sort quand? Pasteur, t'as d'abus. Un autre obstacle au réveil, c'est le manque de persévérance. Le réveil demande de la persévérance. Le réveil demande de creuser encore et encore, encore et encore. Et avant que nous puissions prier, asseyez-vous s'il vous plaît. Donne-moi mon deuxième téléphone. J'aimerais que nous puissions finir ce message sur une lecture. J'aimerais vous lire quelque chose avant que nous puissions prier. Merci. Tu vois, certains étaient seulement venus pour avoir une veillée où Dieu va répondre à leurs problèmes, à leurs problématiques, à leurs besoins. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Mais moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'en focalisant ma vie sur ses besoins, il s'occupe de mes besoins. N'êtes-vous pas fatigué de traiter avec Dieu comme un distributeur? N'êtes-vous pas fatigué d'utiliser Dieu constamment? J'aimerais vous faire une lecture. Et pour nous qui sommes jeunes, un autre obstacle au réveil, c'est les réseaux sociaux. D'une certaine manière. Bien sûr, lorsque nous partageons des paroles, des enseignements, ça touche, ce n'est pas un souci. Mais il y a une dimension où les réseaux sont un obstacle au réveil. Chez nous, les prédicateurs, nous sommes en train de prêcher. On pense déjà à la vidéo qu'on va poster. Nous sommes en train de prêcher. On espère que l'homme a été bien pris pour montrer la foule. Et chez les enfants de Dieu aussi. On n'arrive pas à se détacher de ces choses-là pour chercher la face de Dieu. Mais au-delà du détachement, ces choses sont en train d'accentuer en nous les désirs de la chair. Alléluia. Comment tu te sens quand ton frère met une publication de ce que Dieu a fait dans sa vie? Comment tu te sens quand tu vois les exploits d'une personne dans son mariage, dans son entreprise? Comment tu te sens? N'as-tu pas le désir de prouver aussi? N'as-tu pas en toi une aversion particulière envers lui? Mes amis, nous devons chercher le réveil. J'aimerais vous lire quelque chose. Et aussi comprenez que lorsque nous parlons de réveil, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Oui. J'ai comme l'impression que certains chrétiens, vous avez abandonné ce côté-là de Dieu. Tellement nous vivons de manière naturelle. Lorsqu'une personne est malade, on va lui dire, lis tel verset. Lis tel verset.
C'est une bonne chose. Mais il y a un temps pour lire les versets. Il y a un temps pour dire, tiens, reçois ta guérison. Les gens sont malades autour de nous. La Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, aucun nécessiteux. Non seulement financièrement parlant, mais physiquement parlant. Mais nous sommes dans nos églises, des gens viennent avec des béquilles, attirent l'arigot, et on a même peur de les voir et leur dire, est-ce que je peux prier pour toi? Il y a un manque de puissance. Le réveil, c'est ça. C'est chercher aussi la puissance de Dieu. Mais c'est à la fois chercher le cœur et la puissance. Le réveil demande une vie de sacrifice. Et je sais pertinemment dans mon cœur que plusieurs s'en fichent du réveil. Mais si vous ne travaillez pas pour le réveil, l'islam prendra le contrôle. Oui, mais je vous le dis. Je vous le dis, si vous ne priez pas pour le réveil, les autres religions prendront le contrôle. Vous ne priez pas pour le réveil, vous allez avoir des enfants un jour. Vous ne priez pas pour le réveil, vos enfants auront des enfants un jour. Et alors que toi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, dans ta famille, l'islam sera prêché. Dans ta famille, l'hindouisme sera prêché. Mais lorsqu'on parle du réveil, le réveil parle pas des familles anciennes. Oui, ça veut dire que moi je pense que quand tu es mort, l'esprit du réveil qui a commencé avec toi commence à affecter ta famille, de génération en génération. Mais vous ne demandez pas le réveil parce que vous êtes égoïste, parce que nous sommes égoïstes. C'est ça la vérité. Tant que la chose ne nous touche pas directement, on s'en fout. Alors que le réveil est une question qui, lorsqu'il se manifeste le réveil, il n'embrasse pas seulement une ou deux personnes. Ce n'est pas nos évangélisations où on sort et puis on revient avec des oui, ça a été oui, l'évangile a été prêché, et puis on vient avec beaucoup de philosophie. Le réveil n'est pas philosophe. Lorsque le réveil est manifesté, ce sont les hommes qui demandent comment devons-nous faire pour être sauvés. C'est eux qui poseront la question. Écoutez, on parlera du réveil du pays de Galles. Et ce réveil me challenge. On parle de Evan Roberts. Il a emmené un réveil dans le pays de Galles entier à l'âge de 26 ans. Par le réveil que Dieu a mis par sa vie, plus de 100 000 personnes ont été gagnées. Et il avait 26 ans. Il avait 26 ans. Mais quand je lis sa biographie, je me dis, mais regardez sa vie. Certains diront, mais il a une vie de bolos. Il a une vie de... Il est asocial. Il est asocial. C'est un bolos. Il connaît Dieu. Amen. Dieu le connaît. Amen. Dieu l'a choisi. Amen. Et Dieu passe par lui. Amen. Le réveil vous rend sensible au salut des âmes. Alléluia. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on est vraiment sensible? Honnêtement. Honnêtement. C'est pourquoi on a besoin que